Je crois qu'on y est. Je place le colis en plastique où? À la base. T'as la main qui tremble. Ne lui attache pas le doigt. Maintenant, on peut accrocher la lampe. Ça va là. Très bien. On a beaucoup de boulot, beaucoup de câblage à effectuer. On doit se mettre en position. Et il va falloir s'occuper de relier tout ça au variateur. On accroche ça ensemble bien serré et... On a 6 rouleaux de 150 mètres de câbles. On va pouvoir les déployer au-dessus de l'horizon. Je vais retourner au poste d'observation. Parce qu'à voir la vidéo, les lumières étaient juste au-dessus de l'horizon. On espère que les ballons disparaîtront dans le ciel noir et qu'on ne verra plus que les lampes qui y sont accrochées. Par chance, j'ai la caméra originale de Jeff. Je vais pouvoir filmer avec le même matériel que lui en 2005. Les ballons et les lampes sont placés dans le même schéma que la vidéo. Allons attendre le signal près du variateur. D'accord, c'est parti. Ça a l'air pas mal. Parfait. Les lumières sont presque au même endroit que sur la vidéo de Jeff. On a la bonne luminosité pour les 3 prochaines minutes. Vas-y, téléportation activée. Alors, tu vois des ovnis? Ça rend vraiment bien. Je pense qu'on peut mettre un terme à cette phase de l'expérience. On vient de lancer les ballons. C'est pas mal. Mais ça n'est pas vraiment identique à la vidéo de Jeff. Il est temps pour nous de lancer notre enquête de nuit. On va pointer des caméras vers le sol et d'autres vers le ciel. On va voir si on arrive à capturer quelque chose, des preuves. Chilan, Larry, excellent travail. Bien. C'est un endroit où de nombreuses apparitions d'ovnis ont été rapportées. On a 4 caméras en place. On couvre tout le périmètre de la montagne. Tu vas rester ici et observer les écrans. Reste le regard rivé dessus. Et si tu vois quelque chose, préviens-nous. Dans certaines vidéos, il semble que les lumières soient plus basses ou que quelque chose a peut-être atterri. On va tenter de découvrir des traces. Ça me va. On fait comme ça alors. Très bien. J'ai entendu un bruit par là, t'as entendu? Larry, tu as vu quelque chose sur tes écrans? Pour l'instant, des étoiles dans le ciel, mais aucun signe d'activité inhabituelle. Je ne vois rien. Il y a quelque chose de perturbant dans l'atmosphère. Braque ta torche par là. C'est la seconde fois que j'entends quelque chose. J'entends quelque chose par là. Bill à Larry, concentre ton regard sur la partie gauche de la montagne, s'il te plaît. On entend des bruits étranges. Tu entends quoi exactement? C'est un peu comme un très léger bourdonnement et puis un bruit sourd. Je regarde la caméra devant laquelle vous êtes. Et je ne vois absolument rien dans le ciel. Pour ce qui est du sol, ma vision est très limitée. Je ne vois rien du tout. Plus on s'approche de ces montagnes, plus on entend ce bourdonnement et ces coups. Ça m'a pas plu. Bill, reviens. Je regarde cette étoile dans le ciel depuis un moment et elle bouge. Ce n'est clairement pas une étoile. Ça fait des va-et-vient. Regarde dans l'air. Bill,
Reviens. Je regarde cette étoile dans le ciel depuis un moment et elle bouge. Ce n'est clairement pas une étoile. Ça fait des va-et-vient. Regarde en l'air. Dis-moi si tu vois ce que je vois. Ouais, on peut le voir à l'œil nu. Pas de caméra, pas d'objectif, rien. Et on peut le voir. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas vrai. Ça fait des va-et-vient. C'est très inhabituel pour une lumière dans le ciel. Ça ne peut pas être un satellite. On dirait que ça s'éloigne de nous. Ça a disparu. Au début, ça bougeait à une allure constante. Je pensais vraiment que c'était un satellite. Mais en l'observant, il a viré à gauche et puis à droite de nouveau. Un satellite suit l'orbite terrestre. Ce n'est pas une étoile, ce n'est pas une planète. Pas à cette vitesse. Et je ne connais aucun avion qui se déplace en zigzag. On est sur place depuis des heures et on a fini par observer quelque chose. Ça ne s'est pas passé sur le sol comme on l'espérait. Ça s'est passé dans le ciel. C'est mieux que ce que j'espérais. On a été témoin d'une lumière dans le ciel à laquelle nous ne trouvons aucune explication. À cette heure de la nuit, il ne devrait pas y avoir d'avion dans cette zone. Les mouvements de ces lumières sont différents des satellites ou de tout objet volant connu. On va retourner au QG, examiner les images que nous venons de filmer pour trouver ce dont il s'agit. On a interrogé Jeff Willis. On a examiné ses images et ses propos avec les mêmes techniques que celles utilisées par la police. Je vais vous montrer les résultats. Observez bien. Si c'est bidon, j'aimerais bien savoir comment ils ont fait. Je ne sais absolument pas comment on peut faire une telle chose. Comme vous pouvez le voir, le détecteur indique qu'il dit la vérité. Il ne ment pas quand il dit que c'est la première fois qu'il filme un phénomène aussi fascinant. On a d'incroyables preuves vidéo. On a tenté plusieurs expériences pour les reproduire. On a fait l'expérience du laser, ça rendait bien, mais impossible de créer le mouvement. On a tenté les ballons avec des lampes. Si on obtenait le mouvement, on n'obtenait pas l'altitude. Pas très convaincant non plus. Comme il faisait nuit, on s'est dit qu'on allait en profiter pour partir à la recherche d'indices. On espérait trouver des traces d'activité ou filmer quelque chose nous-mêmes. Et c'est ce qui est arrivé. Vous avez filmé quelque chose? Je te propose de regarder et de te faire ton idée. Voyons voir ça. Regarde cette vitesse. Ça bouge vite? C'est clair. T'es sûr que c'est pas un hélico? C'était totalement silencieux. Ça bougeait bien trop vite pour être un appareil connu. Et ce n'est pas un satellite. On peut voir des satellites à l'œil nu, mais ils bougent très lentement à travers le ciel. Il allait dans une direction et tout d'un coup, il est reparti dans l'autre direction. Je ne vois aucun avion capable de ça, surtout à cette vitesse. Rien que la vitesse de cette chose nous fait conclure qu'il y a de mystérieux ovnis dans le ciel de l'Arizona et que nous avons réussi à en filmer un. Quelle conclusion? J'ai l'impression que cet endroit est un nid à activité paranormale. On n'arrive pas à reproduire la vidéo originale et on filme un objet indéterminé nous-mêmes. Cette vidéo confirme qu'il y a des objets étranges qui volent au-dessus de Phoenix. Il est clair qu'il s'agit d'un objet volant qu'on ne peut identifier. Il y a quelque chose d'étrange dans ce coin. Vous avez fait du bon boulot. Vous avez fait avancer nos recherches sur les phénomènes qui se déroulent dans cette région. Je vous félicite, les gars.